Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. On commence donc cette édition en Libye où les recherches d'éventuels survivants se poursuivent à Derna, une semaine après les inondations dévastatrices. Et on rejoint à Derna notre envoyé spécial Ammar Al-Amidaoui. Bonsoir Ammar, vous vous trouvez donc à l'hôpital de campagne français. Vous avez pu vous entretenir avec plusieurs rescapés. Que vous ont-ils raconté ? Alors, Ashreen, Merci beaucoup Ammar pour toutes ces précisions depuis Derna en Libye. Pendant ce temps, au Maroc, les équipes de secours sont toujours à pied d'œuvre, là aussi épaulées par l'aide internationale en provenance de 4 pays qui ont reçu le feu vert du Maroc: Royaume-Uni, Espagne, Qatar et Émirats arabes unis. Des recherches complexes dans la zone la plus touchée, la province d'Al-Haouz, constituée, vous le savez, de nombreux villages en zone montagneuse. Voyez ce reportage de notre équipe sur place: Tarek Kaye, Abdallah Malkawi et Luc Schrago. Je vous le disais également en titre, Ursula von der Leyen s'est rendue aujourd'hui sur l'île italienne de Lampedusa où 11 000 migrants ont débarqué depuis lundi dernier, submergeant les capacités d'accueil de l'Italie. La présidente de la Commission européenne a présenté un plan d'urgence en 10 points pour aider Rome à gérer cette arrivée inédite de migrants sur son territoire. Tout le détail avec Axel Simon. On en vient maintenant à cette nouvelle alliance défensive entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 3 pays dirigés par des juntes arrivés au pouvoir à l'issue de coups d'État. Elles ont donc signé une charte de défense collective et d'assistance mutuelle dans un contexte où l'éventualité d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions reste sur la table. Et puis à noter cette réunion tripartite aujourd'hui à New York entre les dirigeants de l'ONU, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Il sera question entre autres de la situation au Sahel, réunion qui intervient en amont de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce sera la semaine prochaine. Guerre en Ukraine. À présent, la Russie dit avoir mené une attaque de missiles sur une usine de réparation de véhicules blindés à Kharkiv, dans le nord-est. Le gouverneur régional de Kharkiv affirme, lui, que c'est un immeuble civil qui a plutôt été touché. Et par ailleurs, on l'a appris il y a peu, l'Ukraine affirme ce soir avoir repris le village de Klishchivka près de Bakhmout sur le front Est. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.